Salut, aujourd'hui on retourne sur Scratch pour la série de A à Z. C'est le 3e épisode, alors j'ai énormément avancé depuis la dernière fois, je vais te montrer tout ça. Tout d'abord, regarde ce que j'ai fait au niveau des sprites, des lutins. Je les ai déjà un petit peu rangés, puisqu'on peut faire avec Turbo Warp, et pas avec Scratch, seulement avec Turbo Warp, ce qu'on appelle des dossiers de lutins, pour mieux les trier tout simplement, afin de mieux s'y retrouver lorsqu'on code les lutins. Donc là, comme tu peux le voir, tous les boutons qui concernent l'interface, l'affichage, tous les boutons du jeu en fait, se retrouvent donc dans le dossier interface que je peux ouvrir ou fermer. Et pour l'instant, les autres lutins qui concernent le gameplay se retrouvent ici. D'ailleurs, je vais créer tout de suite un dossier pour que tu vois comment ça fonctionne. Créer un dossier, je l'appelle gameplay. Voilà, je fais OK. Et voilà, j'ai un nouveau dossier qui est apparu. Je peux placer maintenant tous les autres lutins dans Gameplay. Voilà, de cette façon. Et c'est bon, c'est tout bien rangé. Alors, je vais te montrer l'avancement. Du coup, je vais cliquer sur le drapeau vert pour que tu vois. J'ai pas mal avancé sur l'interface des améliorations, des upgrades. Et aussi sur le gameplay en lui-même. Maintenant, on peut vraiment bien déplacer le joueur. Il y a un affichage complet qui se fait. On peut même tirer la balle. Et j'ai commencé aussi à coder les améliorations au sens pur, pas juste les boutons des améliorations, mais vraiment, on peut déjà améliorer un petit peu les performances du joueur. Alors, j'y vais, je te montre, donc là, pour l'instant, j'ai rien changé. On va dans Upgrades, et voilà le nouveau menu. Alors, comme tu peux le voir, on a un système de scrolling, alors ça, c'était déjà le cas avant, mais il n'y avait pas la petite barre à droite, là, que je peux bouger de haut en bas. Donc ça, c'est super pratique, je peux toujours utiliser les flèches, d'ailleurs, les flèches directionnelles, ça marche toujours. Et surtout, je peux utiliser la molette, et ça, c'est super pratique, parce que dans Scratch, normalement, la molette, elle n'est pas vraiment utilisable, il n'y a pas de bloc molette. En fait, il faut utiliser une petite technique qui n'est pas forcément ce que Scratch avait pensé au départ, mais en tout cas, ça marche. Alors, je vais te montrer ces scripts qui permettent d'utiliser la molette, je crois que c'est là. Voilà, donc quand la touche flèche bas et quand la touche flèche haut sont pressées, alors ça reconnaît la molette en fait, flèche bas et flèche haut c'est les flèches directionnelles normalement, mais la molette est comptée aussi. Et si jamais vous voulez faire que la molette, alors il faut utiliser ce bloc là et mettre si non touche flèche bas pressée. Voilà, en faisant ça, il n'y a que la molette qui va être reconnue. Je vais te montrer, par exemple là les flèches bas, je suis en train d'appuyer sur la flèche du bas. J'appuie, il ne se passe rien, et pourtant la molette vers le bas, ça fonctionne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour reconnaître la molette, et la molette seulement. Toujours concernant l'affichage des améliorations, alors comme tu peux le voir en bas, il y a une sorte de petit menu gris. Dans ce menu gris, s'affiche tout simplement l'argent qu'on possède, qui s'affiche en noir. Donc là, j'ai 0$, forcément, j'ai rien gagné, j'ai pas joué, j'ai pas fait de partie pour l'instant. Et aussi en rouge, quand vous passez la souris sur les améliorations, c'est le prix des améliorations tout simplement. Alors ça s'affiche en rouge quand vous n'avez pas assez d'argent pour les acheter, et ça s'affiche en vert quand vous avez suffisamment d'argent. J'ai fait en sorte aussi au niveau de la luminosité, comme tu peux le voir sur les boutons, il est sombre en fait quand on n'a pas assez d'argent pour les acheter, et dès que j'ai assez d'argent, il va s'éclaircir. D'ailleurs, je vais te montrer ça tout de suite. Là par exemple, je vais mettre l'argent à 150 et regarde ce qui se passe sur l'écran. Voilà, 150, alors il y a des boutons qui se sont éclaircis, et tu vois, ça s'affiche en vert, j'ai suffisamment d'argent pour les acheter. Mais là, par exemple, on a un bouton ici, Player Freedom, qui est resté sombre parce que je ne peux pas l'acheter, il coûte 200$, et j'en ai que 150. J'ai aussi ajouté, donc en plus des titres des améliorations, des noms des améliorations, comme tu peux le voir, des descriptions. Je vais t'expliquer tout ça après. Alors là, par exemple, tu vois, je peux pas l'acheter non plus, là non plus. Il y a, comme tu peux le voir, des améliorations avec des cadenas. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué locked, enfin locked en anglais, avec une description qui me dit qu'il faut acheter une autre amélioration ou faire autre chose pour pouvoir le débloquer. Mais tout simplement, ces améliorations se débloquent au fur et à mesure du jeu. Si j'achète par exemple cette amélioration, regarde, tu vas voir, ça m'a débloqué, là, ici, tu l'as vu, HP Reload Time. Et pour débloquer les autres améliorations, il faut faire certaines choses. Par exemple, ici, il va falloir que je tue le deuxième boss. Ici, il faudra que je tue le premier boss. Ici, le troisième boss. Pour tout cela, il faudra que je débloque un minigun, donc que j'achète ici un minigun. Pour la mine, pareil, il faudra que j'achète la mine pour débloquer tout ça. À part celui-là, il faudra aussi que j'achète l'amélioration Freedom pour la mine.
Pour les bonus, tout ça, il faudra que j'achète les bonus respectifs qui se trouvent en haut. Et pour celui-là, il faudra que j'achète donc celui-là. Et celui-là se débloque lorsque j'ai acheté 6 fois l'amélioration de balle Reach, donc c'est celui-là, c'est la distance à laquelle peut aller la balle. Et pour les autres ici, il faudra que je débloque 20 succès, 20 achievements pour débloquer cette amélioration. J'ai aussi un petit peu modifié le cahier des charges du jeu, parce que je sais pas si tu te souviens, la dernière fois il y avait 46 améliorations, et là on est monté à 48, hein. J'en ai rajouté 2, et ça je pense qu'il n'y avait pas less shooting, ça je l'ai rajouté il y a pas longtemps. Et je crois size, là, la taille du joueur aussi. Du coup, 48 améliorations, moi j'aime bien ce nombre, hein, 48, parce que c'est 2 x 24, 24 c'est 2 x 12, 12 c'est 2 x 6, et 6 c'est 2 x 3. C'est super bien, enfin, c'est complètement con ce que je viens de dire, mais j'aime bien le nombre 48, donc je vais laisser comme ça, je vais pas ajouter d'autres améliorations, on va rester là-dessus. Et maintenant, je vais te montrer le gameplay en lui-même, donc je vais cliquer sur Play, et regarde, ici, j'ai mon joueur, mon cube noir, que je peux déplacer de haut en bas. Alors pour l'instant, il est lent, c'est normal. Et il y a une petite barre verte, alors qui peut paraître un peu chiante comme ça, sauf que la barre verte, c'est tout simplement l'affichage des points de vie du joueur. La barre verte, elle va descendre, elle va se réduire et changer de couleur aussi, elle va devenir rouge au bout d'un moment, au fur et à mesure que le joueur prend des dégâts. Alors pour illustrer tout ça, je vais juste créer un petit script pour que ça fasse baisser progressivement les points de vie du joueur, comme ça tu verras l'évolution de la barre. Donc voilà, je pense que c'est bon, je vais cliquer sur Play et voilà, regarde la barre de vie qui descend. Alors bon, ça va faire une boucle, hein, ça va revenir, voilà, comme ça. Donc tu vois un peu l'évolution de la barre de vie. Alors comment j'ai fait pour coder cette barre de vie? Tout simplement, donc j'ai utilisé les mêmes fonctions de déplacement que le joueur, hein. J'ai juste copié-collé les scripts en changeant 2-3 valeurs parce que c'est pas exactement la même position. Mais surtout en ce qui concerne l'affichage du nombre de points de vie, tout se passe en fait ici avec ce bloc là. Alors plancher de 67 mon PV joueur divisé par 2 fois élément 5 de NBR plus 4 fois 66. Alors ça paraît super compliqué comme ça, mais c'est simple à comprendre. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est la liste NBR. Alors oui, j'ai créé une liste. Alors une liste sur Scratch, c'est tout simplement un ensemble de valeurs. Une variable, c'est une seule valeur. Une liste, c'est plusieurs valeurs, tout simplement. Ici, en fait, on a tout simplement une liste de variables. Pareil, hein, c'est des variables que l'on peut modifier. Hein. Je peux modifier l'élément 1 de la liste. Ici, je peux mettre 20, voilà, par exemple, hein, pourquoi pas. Et cette liste NBR, elle concerne toutes les améliorations. Alors, regarde ici combien il y a d'éléments dans ma liste. Il y en a 48, c'est marqué, longueur 48. Et 48, ça te fait penser à quoi? Eh bien, comme tout à l'heure, je te l'ai montré, c'est le nombre d'améliorations total qu'il y aura dans mon jeu. Et donc NBR, c'est le nombre de fois qu'on aura acheté l'amélioration. Donc par exemple, l'amélioration numéro 5, je l'ai mise à 400 parce que c'est comme si on l'avait acheté 400 fois. Alors ça sera, je pense, le maximum. Hein. 400, on ne pourra pas l'acheter plus de fois que 400. Mais en gros, l'amélioration 5, c'est total HP, donc c'est le nombre de points de vie du joueur, tout simplement. Et donc si je l'ai mis à 400, c'est pour te dire que, en fait, on a ce calcul-là, et ça va être le calcul total de points de vie du joueur. On a donc 2 fois l'élément 5 de la liste NBR, plus 4. Alors l'élément 5, c'est 400, donc on le multiplie par 2, ce qui fait 800, et on lui ajoute 4, donc ce qui fait 804. Donc lorsque cette amélioration est au maximum, eh bien le joueur, au départ, il aura 804 points de vie. Donc ça, du coup, ça sera le nombre total, en fait, qui est calculé à chaque fois qu'on lance le jeu. Et on a aussi PV joueur, donc ça c'est une variable qui va varier au fil du temps, au fur et à mesure du jeu, du gameplay. Donc au début, la variable PV joueur, donc comme tu peux le voir ici, là au début de notre script, elle se met à la même chose, hein, elle se met à 2 fois élément 5 de la liste NBR plus 4. Donc en gros, si c'est au maximum, elle se met à 804. Et la variable PV joueur, comme elle va descendre, eh bien cette division va devenir en fait de plus en plus petite. Ce qui fait qu'on va multiplier tout ça par 66. Alors pourquoi 66? Tout simplement parce que c'est le nombre de costumes de notre barre. Comme tu peux le voir, j'ai passé du temps à faire ça, hein, ça m'a pris au moins une demi-heure. J'ai réduit au fur et à mesure la taille de la barre, hein, donc ça c'est le costume 1. Et le costume 66, pardon, c'est plus qu'un petit point vert en fait. Donc c'est pour ça qu'on multiplie par 66, puisque ça va correspondre au numéro du costume, sauf que tout ce calcul-là, en fait, je le soustrais à 67, puisque si jamais je le laisse dans ce sens-là,
En fait, c'est l'inverse qui va se passer. Ça veut dire que la barre va être verte, petite au début, et en fait, la barre va grandir au fur et à mesure qu'on perd des PV, ce qui n'est pas du tout logique. C'est pour ça qu'il faut soustraire tout ça du nombre 67. Ce qui fait qu'avec ce calcul-là, eh bien, on se retrouve avec une barre de vie qui fonctionne, avec un affichage, et puis plancher. Alors, à quoi ça correspond plancher? Tout simplement, c'est un arrondi inférieur, en fait. C'est un arrondi vers le nombre du dessous. Si jamais on se retrouve avec un nombre décimal, je sais pas moi, 23,7, 23,7, il n'y a pas de costume numéro 23,7. Il y a un 23, il y a un 24, mais il n'y a pas de 23,7. C'est pour ça qu'on est obligé d'arrondir. Et moi, j'ai choisi l'arrondi inférieur parce que c'est ce qui se passe normalement. Si jamais je mets supérieur, eh bien, il y a un risque que ça soit buggé, que ça s'affiche par exemple le petit point dans le dernier costume, le costume 66, lorsqu'on a tous nos points de vie. Voilà, il peut y avoir un problème d'arrondi, alors que l'arrondi en fait inférieur, c'est le plus logique dans ce genre de situation. Puis ensuite, pour l'effet couleur, je mets tout simplement ce script-là, hein, mettre l'effet couleur à 1,2 fois numéro du costume. Et je mets aussi un effet de luminosité pour que au début, tu vois, c'est un vert un petit peu foncé, et au fur et à mesure, on se rapproche d'un rouge qui est plutôt clair. Donc c'est pour ça que je mets un effet aussi de luminosité lorsqu'on a un costume qui est inférieur à 20. Inférieur à 20, en gros, ça veut dire qu'il va être foncé au début et au fur et à mesure, il va s'éclaircir. Puis au niveau de la position, c'est globalement les mêmes scripts que pour le joueur, hein, je vais te montrer ça. C'est à peu près la même chose, mais légèrement modifié pour certaines valeurs. Voilà, on a ce script-là aussi pour vérifier qu'on n'a pas dépassé les limites de position abscisse et ordonnée. Alors bon, il y a une valeur de vitesse, hein. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, je suis très lent, hein. C'est pas très plaisant à jouer. Mais si j'améliore l'élément 1, admettons que j'ai amélioré 10 fois, donc je mets à 10, eh bien, regarde comme je suis hyper rapide. Regarde, juste pour m'amuser, je vais mettre à 40, tu vas voir, là c'est injouable, hein, 40, je peux pas jouer comme ça. Si je mets à 100, regarde ce qui se passe, voilà. Et si je mets à 2000, regarde, je vais juste en fait aux extrémités, tout simplement. Voilà, donc la limite, ça sera, je pense, 10. 10, ça reste jouable. Mais voilà, au-delà de 10, ça commence à être trop rapide et finalement, ça n'a aucun intérêt. Voilà, alors j'ai mis aussi d'autres améliorations. Je vais pas tout te montrer. Par exemple, l'élément 3, c'est pour la taille. On a l'élément 2, c'est pour... je vais te montrer ça, l'élément 2, c'est intéressant. Comme tu peux le voir, je peux pas me déplacer de gauche à droite. Là, j'appuie sur les flèches de gauche et de droite, il ne se passe rien. Et si j'améliore donc l'élément 2, si je mets à 10 par exemple, alors l'élément 2 dans notre cahier des charges, ça s'appelle Freedom, hein, tout simplement les mouvements horizontaux du joueur. Et donc si je mets à 10, alors je pense qu'il faut que je reclique. Attends, je vais réessayer. Donc si je clique sur Play, voilà, c'est bon. Donc là, on peut se déplacer. Je vais cacher ça. Voilà, je peux me déplacer. Bon, il y a toujours une limite, hein, parce qu'on ne l'a pas amélioré au max. Hein. 10, c'est pas le maximum. D'ailleurs, si tu veux savoir le maximum pour chaque amélioration, eh bien c'est dans la liste limite que tu peux le voir. Ça, c'est sujet évidemment à modification. Hein. Il y a plein de choses que je pourrais modifier évidemment. Mais pour l'instant, voilà, ça c'est le nombre d'améliorations maximum que je peux obtenir pour chaque amélioration. Donc par exemple pour l'élément 2, donc Freedom, hein, les mouvements horizontaux du joueur, je pourrais l'acheter au maximum 40 fois. Maintenant je vais te montrer la balle, parce que je t'ai pas montré la balle, donc je peux tirer. Donc tu vois qu'il y a une petite animation aussi quand la balle meurt, explose en fait. Donc cette balle, pour l'instant, elle ne va pas très loin, elle ne va pas non plus très vite, hein, mais tout ça, évidemment, ça peut s'améliorer. Toujours dans la liste NBR, je l'appelle comme ça parce que c'est simple. Donc voilà, là je suis dans le lutin balle, donc voilà comment je l'ai codé. Alors c'est l'élément 11 hein, de la liste NBR qui va vérifier en fait la position de la balle au maximum. Donc je vais regarder d'ailleurs dans limite, 11, l'élément 11, la limite c'est 12, donc je vais mettre ça à 12. Et tu vas voir, la balle va aller suffisamment loin pour pouvoir toucher tous les ennemis, je pense. Ah non. Ce que je vais faire, plutôt d'augmenter la limite, je vais changer cette valeur. Ici, j'ai multiplié par 10, je vais multiplier par 12. Non, pas par 122, ça serait trop. En multipliant par 12, en fait, les écarts, lorsqu'on améliore la distance de la balle, eh bien, seront plus grands, en fait. On améliorera plus à chaque fois. Donc là, je vais tester. Il faut juste que je rechange. Voilà, donc on va vérifier. D'accord, bon, ça va loin, mais je peux encore améliorer. Je vais mettre x14. Ouais, si ça marche. Donc, comme tu peux le voir,
la balle va jusqu'au bout en fait de l'écran. Si j'essaye avec 13, on va tester avec 13 pour voir ce que ça donne. Ouais, je pense même qu'on va laisser à 13 parce qu'il faut qu'on voit, quand même la petite animation de la balle lorsqu'elle explose. Lorsqu'on est à 14, on la voit pas. Voilà, donc je vais laisser du coup cette balle comme ça, elle est très bien. J'ai aussi juste fait le design de la muraille. Alors pour l'instant elle est un petit peu moche, je pense que je vais quand même la modifier cette muraille. Alors j'ai passé aussi énormément de temps à faire le design des skins. Alors je vais, je pense, créer les boutons pour acheter les skins dans la prochaine vidéo, enfin en tout cas pour la prochaine fois. Mais en tout cas je vais te montrer tout ce que j'ai fait. Alors ça c'est le skin de base, hein, mais voilà, donc il y a tout ça. Il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de motifs aussi différents à chaque fois. Et donc ça, on va pouvoir les acheter avec de l'argent du jeu. Ça, c'est Hector au cube. Alors c'est un peu le personnage que j'utilise dans mes photos de profil, notamment dans Scratch, mais aussi sur mon ancienne chaîne YouTube. En fait, ce personnage, je l'utilise parce que il était dans un de mes projets Scratch qui a été sélectionné par l'entreprise de Scratch. Alors ce qu'on appelle sélectionné, en fait, c'est tout simplement qu'il est apparu sur les premiers résultats. Il était en top tendance, en fait. Il était dans les tendances du site web de Scratch. Je peux te montrer d'ailleurs. Donc voilà, le projet est en train de charger. Comme tu peux le voir, j'ai obtenu pas mal de likes, hein. Donc on appelle ça des cœurs et des étoiles, hein, sur Scratch. Il était en top tendance. Et voici le jeu en lui-même. Donc il est comme ça, il faut choisir la langue. Donc moi je suis en français. Et donc voilà, ce personnage-là s'appelle Hector. C'est moi qui ai choisi ce nom, je sais pas pourquoi. Et puis du coup je l'utilise un peu dans tous mes projets, c'est un petit peu une sorte de running gag. Voilà, et du coup je suis assez attaché à ce projet, hein, puisque voilà, c'est vraiment le projet qui a eu le plus de succès. C'est pas le meilleur, hein, honnêtement c'est pas mon meilleur projet, mais voilà, je suis assez content. Ah oui, c'est vrai, je peux cliquer pour enlever, donc on peut modifier un peu les visages. Bon, je vais pas te montrer puisque c'est pas le sujet, tu peux aller voir, je te mettrai le lien dans la description. Mais du coup voilà, ce cube là il représente un peu le personnage de Hector qu'il y avait dans le projet que je viens de te montrer. Concernant aussi tous les textes et toutes les descriptions, je vais te les faire défiler en accéléré. Voilà, ça c'était tout ce qui concerne dans le menu des améliorations, le titre, hein, des améliorations, le nom. Par exemple là, Player Freedom, Cube Size, tout ça. Je vais te montrer du coup aussi les descriptions. Voilà, ça c'était donc toutes les descriptions pour les améliorations. Alors je sais pas si tu l'as vu, mais il y avait aussi marqué rupture de stock, enfin en anglais there is no more stock ou sold out. Tout simplement parce que j'ai codé le fait qu'on ne puisse plus cliquer sur les boutons, on ne puisse plus acheter les améliorations lorsqu'on a atteint la limite du nombre d'améliorations maximales. Donc ces nombres-là, ils sont dans la liste upgrade-limit. Donc ça, c'est le nombre de fois qu'on peut acheter chaque amélioration. Par exemple, l'amélioration vitesse du joueur, hein, qui s'appelle juste Player Speed, on peut l'améliorer ici, l'élément 1, 8 fois. Et donc lorsqu'on a atteint cette limite, eh bien, on ne peut plus l'acheter. Alors, pour te montrer d'ailleurs tout ça, je vais me rajouter de l'argent, je vais tricher un petit peu. Alors, je vais mettre 10 000, là, ouais, je suis à 10 000. Voilà, donc ça c'est éclairci, je peux acheter. Donc par exemple, Player Speed, je peux l'acheter 8 fois, donc on va compter. 1, 2, 3, 4. Alors comme tu peux voir, l'argent descend, hein, puisque c'est le prix, puis le prix augmente aussi. Donc j'étais à 4, 5, 6, 7, 8. Et là, voilà, regarde, il s'est complètement assombri. Il est devenu presque totalement noir. Et il y a marqué Sold Out, There is no more stock. Very very good, accent later. Donc voilà, on ne peut plus l'acheter. Là, je peux cliquer autant de fois que je veux. Il ne se passe plus rien. Voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps à coder tout ça parce qu'il fallait faire des tests. Hein, donc il fallait à chaque fois me rajouter de l'argent. Puis quand ça marchait pas, il fallait recliquer sur le drapeau vert, me remettre l'argent, etc. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!